Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, je vais vous dire merci, comme toujours, merci beaucoup pour votre confiance, pour être là, pour vous abonner à la chaîne, pour faire que cette chaîne elle grandisse tellement vite. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos messages. Waouh, merci pour tout, ça fait vraiment plaisir. Merci de passer ces moments avec moi et puis de les apprécier autant que moi en fait. Donc merci pour ça. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Vous allez trouver des choses intéressantes, que vous allez passer un bon moment en compagnie de mes cartes et de moi-même. Donc n'oubliez pas que si le contenu de cette chaîne vous plaît, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien et ça fait grandir la chaîne. Ça fait que YouTube montre plus la chaîne. Donc voilà, merci beaucoup pour vous abonner. Merci pour mettre aussi un petit j'aime. Ça coûte rien non plus, c'est super. Donc voilà, merci pour tout ça. Alors, on y va. On va faire une question que j'ai faite il y a 8 mois, quelque chose comme ça. Donc, c'est la date exacte à laquelle cette personne va t'avouer ses sentiments. Alors d'abord, il faut quand même que tu aies une idée que cette personne ait des sentiments pour toi. Parce que tu peux pas dire, ah bon, tu m'avais dit qu'il allait m'avouer ses sentiments, mais en fait, il m'a rien avoué. Ouais, s'il y a vraiment, si c'est quelqu'un qui t'a bloqué, qui te parle plus, silence radio, etc., forcément que ça va être un peu difficile que ce soit pour ce tirage-là. C'est pour une histoire où on sent qu'il y a des atomes crochus, que ça passe bien, mais que la personne, soit elle ne parle pas, soit elle n'explique rien. Enfin voilà, ce serait ça le but. Donc pour ça, on va étudier. D'abord, on va étudier les sentiments de cette personne aujourd'hui. Et la grande question, mais pourquoi est-ce que cette personne n'est pas en train de t'avouer ses sentiments maintenant? Donc, quels sont ses sentiments aujourd'hui? Quels vont être ses sentiments le jour J? Donc, le jour qu'on va calculer après, où cette personne va t'avouer ses sentiments et comment cette personne va les exprimer. Et finalement, ta réaction. Et ça va être intéressant parce qu'on va voir un peu l'état d'esprit dans lequel tu reçois ces sentiments. C'est parti, on a le programme. Alors, je vais mettre symbolones d'abord. 3 symbolones pour chaque chose, donc c'est parti. Voilà les sentiments de cette personne aujourd'hui. Voilà les sentiments de cette personne le jour où, tada, elle va te déclarer ses sentiments. Et finalement, voilà toi, comment tu vas réagir face à ces sentiments. Ok, on y va. On va mettre un arcane majeur avec ce Twin Tarot, où on a des arcanes majeurs positifs, des arcanes majeurs négatifs. C'est parti. Ça, c'est les sentiments de cette personne aujourd'hui. Ça, ces sentiments le jour de la confession. Et enfin, ta réaction. Ok. Alors, ici, on va mettre le haut chaud pour mettre un petit peu les énergies. Les énergies qu'il y aura, pour l'instant, les énergies actuelles. Les sentiments de cette personne. Les énergies, le jour où cette personne va déclarer ses sentiments, sa flamme, et tes énergies à toi à ce moment-là où tu vas les recevoir. C'est parti, maintenant on va mettre nos cartes de tarot. Regardez, on commence avec les chats blancs. Alors je voulais faire un tirage joyeux, j'ai mis que des cartes assez... on peut dire un peu enfantine, mais je sais pas, je trouve que ça a son charme aussi de temps en temps de faire un peu des tirages comme ça. Donc on va mettre les petits chats blancs. Et ça, les petits chats blancs, ils vont nous parler des sentiments de cette personne à ton égard aujourd'hui. Ça, c'est ses sentiments aujourd'hui. On va mettre 4. Voilà, ça, les sentiments aujourd'hui. Maintenant, tac. Et tac, voilà. Maintenant, on a envie de savoir, alors regardez, préparez-vous, j'adore ces cartes. C'est la forêt enchantée, la forêt magique. Et alors, préparez-vous pour... vous allez craquer avec ces... Bon, toi, ça y est, tu as décidé ton chemin. Alors, ça, c'est les sentiments de cette personne pour le jour J. Voilà ces sentiments le jour où il ou elle va te déclarer, t'avouer ses sentiments. Donc... voilà ses sentiments le jour J. Et peut-être aussi comment cette personne va les exprimer. On va peut-être avoir des informations sur la manière d'exprimer les sentiments. Et enfin, on va prendre nos amis les pandas pour voir comment toi tu vas réagir à cette déclaration d'amour. Est-ce qu'elle arrivera trop tard? Est-ce qu'elle arrivera mal présentée? Est-ce que ce sera merveilleux?
Est-ce que tu pourras pas y croire tes oreilles? Voilà, c'est un petit peu ça. On a envie de connaître ta réaction pour savoir à quel moment, si elle tombe bien en fait, si elle choisit bien son moment. Voilà, voilà ta réaction. Ok, bon, ça y est, là on a tout. Je vais rajouter une petite lune parce que je les aime bien. Voilà, comme on a beaucoup de cartes, une lune, je pense que ça ajoute toujours quelque chose. N'oubliez pas que je vais faire un Lenormand au début, donc vous n'avez pas trop à vous inquiéter. Pour si vous n'arrivez pas à choisir bien votre option, vous stressez pas, écoutez les deux Lenormand et comme ça vous pourrez faire votre choix. Option numéro 1, option numéro 2. Voilà, donc prenez votre temps, vous pouvez mettre en pause, vous pouvez réfléchir. Moi, je conseille surtout d'écouter les deux Lenormand pour faire votre choix. Mais je vais quand même vous présenter mes chaussures. Alors, je vous ai dit que je voulais que ce soit festif ce tirage, donc j'ai choisi la chaussure Mardi Gras. Voilà, on a la chaussure hippie, super compensée, avec des perles, avec des paillettes, avec des petits diamants, avec de tout. Voilà, voilà la chaussure Mardi Gras pour l'option numéro 1. Et pour l'option numéro 2, comme on parle quand même d'une déclaration d'amour, j'ai choisi la chaussure de mariage Forever Yours, à toi pour toujours, avec le gros nœud, avec les diamants. Voilà, une belle chaussure de mariage, on aimerait bien la porter. Voilà donc nos deux chaussures. Prenez votre temps, nous on va se mettre au travail dès maintenant. Alors où est-ce que je mets? Voilà, on a notre première option. On commence donc avec notre première option et on va faire ce Lenormand pour savoir. Alors, est-ce que vous avez bien choisi votre option? On a donc ici nos deux protagonistes et l'idéal, ce serait que tu te reconnaisses avec cette personne dans ce Lenormand. Si tu ne te reconnais pas, je te suggère vraiment d'aller voir la deuxième option au cas où tu t'y reconnaîtrais plus. Alors, c'est parti. C'est bon. Alors, monsieur ou madame, on ne sait pas, vous regarde. C'est l'autre personne. Cette personne est en train de te regarder. Vous regardez. Donc, on a une connexion qui est déjà très évidente. Hein. Cette personne ne t'a peut-être pas avoué ses sentiments, mais il y a des regards, des paroles, des actes. Il y a quelque chose qui passe, il n'y a pas de doute. Alors, toi, tu es un peu dans un moment enfermé. Ici, on a le cercueil. C'est pas joyeux. Donc, on voit que tu n'as pas beaucoup de mouvements possibles actuellement. Ici, on a un renard. Alors, attention que ton côté un peu immobile ne soit pas causé par quelqu'un d'un peu manipulateur dans ton entourage qui t'empêche de bouger, en fait. Oula, là, on est à fond dans la toxicité. Hein, on est toxique à mort. Hein. Donc, on sent qu'il y a une super connexion avec cette personne, mais que toi, tu es bloqué dans une situation très toxique, très mauvaise, avec une personne super manipulatrice. Donc, il va vraiment falloir en sortir. Hein. Ce n'est absolument rien à voir avec cette personne-là. Donc, j'imagine que tu attends avec impatience un peu d'aide, je pense, pour sortir de là, parce que la réalité, c'est que c'est pas facile. Hein. Se battre à la fois avec un serpent, un renard et le tout enfermé dans un cercueil, il faut pas t'en vouloir si tu as du mal, hein. C'est un petit peu normal. Donc, voilà la situation. Une situation complexe, mais tu sens qu'il y a quelque chose avec cette personne. Et bon, on comprend que tu t'accroches à cette possibilité. Alors, on y va. On va parler des sentiments de cette personne aujourd'hui. Ça, ce sont ses sentiments aujourd'hui. Voilà. Ça, ce sont les sentiments de cette personne le jour où elle va se décider à faire sa déclaration, à avouer ses sentiments. Et ça, enfin, ce sera ta réaction. Comment tu vas le vivre? Est-ce que tu vas vivre ça comme une sortie du cercueil? Comment tu vas vivre tout ça? À la fin, on va voir la date exacte. Mais pour l'instant, on veut étudier un petit peu tout ça. Je vais voir ça vu du dessus et puis on se met tout de suite au travail. Alors, c'est parti. Donc, on va commencer par voir ses sentiments aujourd'hui. Comment est-ce que cette personne se sent par rapport à toi à l'heure actuelle? Alors, on a le petit vampire là, qui est un petit peu caché dans l'ombre. Hein. Pour moi, c'est assez drôle parce que toi, tu es dans un cercueil. Cette personne-là, c'est un vampire, mais il n'a vraiment pas l'air méchant. Donc ici, on a un bélier avec un scorpion. On dirait qu'il a envie de t'aider, quoi. Il se dit, oh là là, le pauvre, il est dans son cercueil. Je suis un vampire, mais j'ai quand même envie d'apporter quelque chose. Alors, on a le chariot et on a le chariot en négatif. Donc, cette personne, elle a certainement
elle a tendance à faire des erreurs, à vouloir aller trop vite, à vouloir brûler les étapes, à vouloir... donc elle peut te faire peur, regardez, elle fait un peu peur, on dirait un fou là. Alors, il y a le changement, ok, donc cette personne, elle est en pleine évolution quand même dans ses sentiments. Elle est en train d'abandonner certaines choses, on a le 8 de coupe. On a le magicien, donc clairement le changement, hein. On abandonne des choses, on commence des nouvelles choses. On a le page d'épée et le monde. Bon, ces sentiments, ils sont en pleine évolution en ce moment. Cette personne, elle ne sait pas très bien comment gérer ses sentiments. On voit que ça commence assez sombre et tout s'éclaircit avec le temps. Donc, c'est quelqu'un qui est très sujet à faire des maladresses. Pour moi, c'est évident. Et à être aussi mal compris et mal interprété avec ce vampire qui, pour moi, là, dans ce cas-là, n'a vraiment rien de méchant. Mais on a quelqu'un qui peut vite être mal vu, quoi, être mal compris, mal interprété. Donc, mais il va y avoir du changement, il va y avoir de l'évolution ici. On sent que cette personne est en train de laisser tomber des choses. Alors, est-ce qu'elle se sépare? Est-ce qu'elle change de travail? Il y a des choses qui sont laissées derrière pour pouvoir faire un nouveau commencement. Et cette personne, elle sent tu as besoin de quelqu'un de fort. Donc, cette personne n'est pas très forte, pour l'instant, en tout cas. On a ici un page d'épée. Elle veut être un soutien, elle veut t'aider, elle prend les armes, elle prend l'épée, mais bon, il va falloir lui laisser un petit peu de temps pour réussir à apprendre à manier un peu le sabre. Mais point de vue sentiment, ces sentiments pour toi sont déjà extrêmement forts aujourd'hui, puisqu'on a le monde, et avec le monde, on a des sentiments très très puissants, très très beaux. Donc il y a des sentiments très beaux, mais qui ne sont pas encore complètement mûrs, qui ne sont pas encore complètement prêts et qui ont besoin d'un changement avant de pouvoir s'exprimer réellement. Alors, on y va maintenant et on va voir le jour J, le jour où cette personne va te déclarer ses sentiments, quels vont être ses sentiments et surtout comment il ou elle va les exprimer. Alors, on continue dans le scorpion. Je ne sais pas si c'est un scorpion, la personne à laquelle tu es en train de penser. Mais ici, on a quelqu'un plutôt introverti puisqu'on a notre magicien avec un lion et un scorpion. On va voir. Alors, on a l'empereur, mais on a le gentil empereur là. Hein, on a quelqu'un de sain. On a l'empereur positif. Donc, c'est bien. On sent que cette personne retrouve un petit peu ses esprits. Hein. On avait un peu la folie du chariot, genre je vais par où, qu'est-ce que je fais? Et là, on s'est posé. Empereur positif, c'est super. On a la totalité, super. On a un crapaud. On a un 9 de bâton. Ok, c'est puissant. On a la roue de fortune, double roue de fortune, hein, ça avance, ça avance, ça avance. On a un 6 d'or, c'est très généreux. Waouh, 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 on a le 2 de coupe. Donc, vous avez un beau tirage, hein. Il est beau ce tirage. Ok. Comment ça va être des sentiments, ces sentiments pour le jour J. Bon, d'abord, ces sentiments sont déjà là. On a déjà le monde et ici, pour le jour J, on a ces sentiments en 2 de coupe, vraiment des âmes sœurs, il n'y a que ça à dire. C'est une personne qui va s'être stabilisée. D'abord, elle veut se stabiliser pour pouvoir aller vers toi et te parler vraiment de ses sentiments. D'abord, cette personne veut être libre à 100%, puisqu'ici, on a la totalité. Elle veut te donner la totalité de son être. Hein. Donc ça, c'est beau. On sent quelqu'un qui a vraiment envie de commencer quelque chose, qui a vraiment envie de créer quelque chose. Ici, c'est ce magicien qui crée la vie. Quelqu'un qui veut beaucoup de stabilité et qui veut te stabiliser, se stabiliser ensemble, tout donner. On a la force ici, voilà, on va pas me bouger comme ça, hein, ça y est, j'arrive vers toi, mais fort. Cette volonté de changement, donc vraiment cette personne, elle a envie de te sortir de ton cercueil, il n'y a pas de doute. Et ici, l'envie aussi de t'aider. Il y a la générosité du 6 d'or qui dit je veux aider, je veux aider. Donc il y a des sentiments extrêmement jolis, extrêmement doux. Alors, comment cette personne va les présenter? Je pense que d'une manière extrêmement posée et bienveillante. Il n'y a pas beaucoup de... Là, la maladresse, elle n'est plus là. Hein. Elle était avant, elle était pour aujourd'hui, mais là, il n'y a plus de maladresse. On a quelqu'un de fort, on a quelqu'un de stable, qui s'exprime bien, qui est généreux, qui montre son amour. Waouh, quoi, ça a l'air d'être un beau moment. Bon, ok.
Alors toi, comment tu vas le vivre? Parce que pour l'instant, nous, on le vit bien. Pour moi, je vois ça quelque chose de très très joli, mais toi, ça dépend dans quel état d'esprit tu vas être à ce moment-là. C'est ça qui va conditionner comment tu vas vivre cette confession d'amour. Donc, on y va, ça fait peur. On a des cartes magnifiques, hein, donc j'espère que tu vas le vivre aussi bien que cette personne le montre en tout cas. Comment tu vas vivre ça? Ah, carrément quoi. Toi, tu vis. Pour moi, là, on avait vu que tu étais dans ce cercueil. On avait vu que cette personne vient pour te libérer. Et là, pour le coup, j'ai envie de voir cette personne qui vient pour ouvrir la cage et pour te libérer. Donc ici, on a le taureau avec la balance. Et pour moi, tu vas vivre ça comme une nouvelle ère, un nouveau cycle dans ta vie. Et tu vas comprendre l'aide que vient vraiment t'apporter cette personne. Alors, tu vas être un peu exaspéré parce que tu seras à un moment où justement, tu en auras ras-le-bol. Ici, on a un pendu qu'en a marre, quoi. Un pendu négatif qui attend. Je pense que cette personne va t'avoir fait attendre un tout petit peu trop. Donc, tu vas avoir ce côté, bon, ça va, tu n'aurais pas pu te presser un petit peu plus. C'est comme ça que j'interprète. Donc, tu vas être dans un moment où tu te sens très seul, justement. Donc, ça va quand même bien tomber. Ça va passer très vite, en fait. Toi, tu es plutôt à attendre, à te dire il ne se passe rien, je suis toute seule, en fait, on m'a oublié là dans la cage, et tout d'un coup, ça va se passer à une vitesse, tu dis, hein, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a un 4 de coupe, donc vraiment dans un moment où tu t'ennuies profondément, et là, ça va être un choc. Hein. Non, là, on a un méga choc avec la maison de Dieu. Mettez-nous une belle carte. Bon, voilà, on a un roi d'or. Tu vas sentir la stabilité de cette personne. Mais c'est plutôt le côté choc que le côté amour, en fait. Je pense que cette personne va t'avoir fait un petit peu attendre. Mais bon, il va jamais venir, quoi. Et donc, c'est plutôt le choc de dire, ah, ça se passe, en fait, c'était possible, que le côté je meurs d'amour à ce moment-là. Donc, c'est pas vraiment un timing parfaitement choisi, on va dire, de la part de cette personne, mais c'est pas non plus tout calculé. Donc, faut essayer quand même de savourer ce moment. Alors, on y va, on va prendre le temps, on va voir quelle date cette personne va t'avouer ses sentiments, on va voir si c'est des jours, waouh, le soleil, des semaines avec le monde, on a déjà un monde, ça pourrait bien être possible, ou des mois, avec le diable, ce serait étonnant que sorte le diable, mais bon, je ne dis rien. Le soleil, le monde, le diable. On y va. Le soleil, le monde et le diable. On va bien mélanger. Le soleil, aïe. Bon, allez. Soleil, monde et diable. C'est parti. Le soleil. Eh ben, il ne te fait pas trop attendre quand même, hein, franchement. Il faut peut-être que cette personne te fait attendre depuis longtemps, par contre. Mais ici, on a un très beau soleil, après un moment de solitude, hein, puisqu'on a quand même... on a notre empereur, hein, qui est déjà là. On a cette étoile qui montre que vous êtes destinés. Et voilà. Donc, le soleil, ça peut être déjà dans 4 jours. Il y a un truc avec les 4 jours sur cette chaîne. Le soleil, possiblement, dans 4 jours, il y aurait... cette confession, cette personne qui t'avoue ses sentiments. On va voir l'autre partie de la fourchette. Alors, dans combien de jours cette personne va-t-elle t'avouer ses sentiments? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, entre 4 et 11 jours, tu devrais avoir cette personne qui vient avec tout cet amour, qui vient pour te libérer de ta cage, qui vient pour te sortir de ta solitude. Ça va faire un choc, mais c'est le soleil quand même, hein. C'est pas n'importe quelle carte qui sort. Donc, waouh, pour moi, c'est une excellente nouvelle. C'est une belle histoire. Il y a 2 cartes avec énormément d'amour. Il y a de l'envie de tout donner, de l'envie de changer, de l'envie d'aller de l'avant, de l'envie de t'aider, de te soutenir. Alors, ne mettez pas une carte genre il n'y a rien à tirer de la situation, s'il vous plaît. J'ai eu peur. Bon, pleine lune en taureau, vos rêves ont besoin de un peu plus de pragmatisme. Voilà,
Ça parle peut-être d'autres choses sur tes rêves qui ont besoin d'un peu plus de pragmatisme, de voir un petit peu, on rêve, on est tout en haut et puis il faut des fois voir comment mettre en place stratégiquement, matériellement les choses. Voilà, donc pour moi ça ne parle pas vraiment de ça, mais pourquoi pas, chacun va l'interpréter à sa manière. Voilà, superbe tirage avec une superbe confession. Disons, superbe confession, c'est pas le truc le plus... on n'est pas sur Instagram, on n'est pas sur YouTube en train de se filmer pour montrer la confession, quoi. C'est pas un truc spectaculaire où on fait des trucs de dingue, mais c'est spectaculaire dans le fait que les sentiments sont purs, les sentiments sont vrais, il y a une vraie envie d'aider, de stabiliser, de tout donner, donc moi ça me plaît. Voilà, et ben j'espère que vous vous serez reconnus en tout cas dans ce tirage parce qu'il était franchement beau. Si vous êtes reconnu, si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire et puis aussi pourquoi pas de vous abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup. Voilà, et puis j'espère vraiment que cette personne vient pour te sortir de ce cercueil et pour t'enlever de toute cette toxicité et de cette manipulation qui est derrière toi et qui doit te fatiguer, quoi, hein. Donc que tu retrouves l'habilité de bouger. Voilà, je le souhaite de tout cœur. Bon, et ben c'est superbe tirage. On y va, nous on va continuer et on va aller avec notre deuxième option. Voilà, notre chaussure. La chaussure à toi pour toujours, forever yours. Et on va voir si tu te reconnais tout d'abord dans le Lenormand pour savoir si ce tirage est vraiment pour toi. Si tu ne te reconnais pas, je te suggère d'aller voir le premier Lenormand au cas où. Voilà, alors on y va. Voyons notre Lenormand. C'est parti. On a ici des fleurs de lys qui vont très bien avec notre chaussure. C'est toi qui regardes les fleurs de lys. Cette personne, vous ne vous regardez pas, vous êtes connectés, vous êtes l'un à côté de l'autre, mais il pourrait y avoir une absence un peu de communication pour le moment. On voit que cette personne est en train de faire de gros efforts dans sa vie actuellement et encore le cercueil. Donc, est-ce que cette personne vient de vivre un deuil? Est-ce que cette personne est en train de lutter contre la maladie? Est-ce que cette personne est en train d'aider quelqu'un de sa famille, quelqu'un d'important à se remettre d'une maladie ou autre? Il y a quelque chose. On sent que toi, tu sens l'amour. Et cette personne, elle a l'air d'avoir des sentiments parce que vous êtes très proches, mais elle ne peut pas. Ouais, soit elle est enfermée pour un travail, qu'elle ne peut pas bouger, qu'elle ne peut pas vraiment communiquer parce qu'elle est trop dedans. On voit qu'il y a une sensation, une notion d'enfermement et d'effort. Donc, c'est un petit peu difficile pour l'instant d'exprimer ses sentiments. Voyons, on va voir justement ses sentiments aujourd'hui. Et lesquels sont-ils? Voilà donc les sentiments de cette personne aujourd'hui. Voilà les sentiments de cette personne au moment où elle va t'avouer ses sentiments. Et enfin, ça c'est comment toi tu vas recevoir ces sentiments. Voilà, ok. Tu regardes ça vue du dessus et au travail. Allez, c'est parti. On va commencer donc par les sentiments de cette personne aujourd'hui. Même si probablement tu as peu de nouvelles de cette personne, justement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ses sentiments actuellement? Alors, on a une personne qui n'est pas en train de vivre les meilleurs moments de sa vie. On a ici la Reine des Neiges. On a quelqu'un qui est obligé de se refermer, d'essayer de refroidir un peu ses sentiments pour pouvoir supporter justement les difficultés qu'elle est en train de vivre. Donc, on a un Cancer avec un Capricorne, quelqu'un qui est dans un moment difficile de sa vie. Alors, ici, on a un magicien négatif. Donc, c'est une personne qui peut commettre beaucoup de maladresse actuellement. Donc, c'est pas vraiment le moment d'aller la chercher, d'aller lui dire bah alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on se parle plus? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas le moment. C'est quelqu'un qui va s'énerver vite, qui va avoir des réactions complètement immatures, qui va avoir tendance à tout casser ou à tout détruire bêtement. Donc, c'est vraiment pas le moment d'aller vers cette personne. Voilà, moment à moment, il faut qu'elle vive, cette personne, les moments qu'elle est en train de vivre et elle a envie de se laisser le temps, qu'elle a besoin de temps, cette personne actuellement. On a la Reine de Coupe et ça parle des sentiments que cette personne a pour toi. Donc ces sentiments, ils sont là, ils ne peuvent pas s'exprimer parce qu'il n'y a pas la possibilité, c'est vraiment une situation compliquée, mais en Reine de Coupe, tu es là, tu es présente.
il y a la notion de bien-être qui est liée à toi avec ce 9 de coupe, aussi de famille. Voilà, ces sentiments, ils sont là. Hein. Reine de coupe, 9 de coupe, 10 de coupe, c'est difficile de faire mieux. Voilà, cette personne, quand elle a besoin de se réconforter, quand elle a besoin de penser à de l'amour, avec qui je suis bien, etc., elle pense à toi. Et après, elle se remonte sur son cheval avec son épée et elle dit maintenant, bah, au travail, quoi. On y va. Donc, elle ne peut pas, elle est dans la lutte. Tu peux pas demander à ce chevalier d'épée de savoir lutter et en même temps être doux et en même temps recommencer à lutter. Non, elle peut pas. Elle peut pas faire tout à la fois, mais ses sentiments, malgré le fait qu'elle soit obligée de les congeler pour l'instant, de les garder un petit peu dans un placard et de dire je ferme ma clé pour l'instant, on n'en parle plus, parce qu'elle a peur aussi de se laisser emporter par ces moments difficiles et de faire des bêtises, ses sentiments sont purs, intenses, merveilleux. 10 de coupe, reine de coupe, cette personne, elle t'aime énormément aujourd'hui. Mais elle n'en parlera pas, ça ne se dira pas. Alors, voyons, le jour J, parce qu'il va y avoir du changement, parce qu'on parle de quand cette personne va réussir à t'avouer ses sentiments. Donc c'est que la situation aura changé. Quand est-ce qu'elle va se lancer pour parler de ses sentiments? Alors, ici, on a un couple qui n'est pas heureux. Hein. Ici, on a une balance avec un scorpion et c'est le couple forcé. Ok. On a un soleil positif, donc le jour où cette personne va t'exprimer ses sentiments, ça va être quelque chose de beau, de lumineux, d'assez impressionnant. Mais ce qui est drôle, c'est ce couple forcé où on sent peut-être que cette personne, dans un moment où justement elle sent qu'elle n'a pas beaucoup de pouvoir, qu'on l'oblige en fait à faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire, va aller vers toi pour te parler de ses vrais sentiments. Est-ce que c'est peut-être aussi parce que elle va voir que toi, tu pars avec quelqu'un ou quelque chose, il y a quelque chose là-dessus. Pour moi, il y a un autre couple qui se forme ou qui se profile et qui fait que cette personne, tout d'un coup, va comprendre et va se dire, bon, il faut que je bouge là parce que je ne peux pas garder cette personne en pause dans le placard comme ça longtemps. Donc pour moi, avec la nouvelle vision, on a un blocage qui se débloque, hein, puisque c'était un pendu et puis voilà, ça s'ouvre avec la nouvelle vision. On a un 5 d'or, donc voilà, notre cœur cœur congelé, hein, on est en plein dedans. On a le 9 d'or, ok. On a le 8 de coupe. Et on a la tour. Donc en fait, je pense que cette personne va devoir faire des choix en voyant peut-être qu'elle est sur le point de te perdre, que tu vas aller ailleurs. On sent qu'elle va sentir que tu lui échappes en fait. Pour l'instant, elle se dit tout va bien en fait, elle m'attendra le temps qu'il faudra. Et à un moment, je pense que peut-être en se rendant compte que toi, tu n'as pas besoin de lui ou d'elle, puisqu'ici on a cette carte, cette personne, elle est avec son cœur complètement refermé. Moi, je ne veux rien dire, je ne veux rien sentir. Et toi, tu te dis, oh, ras-le-bol, hein, moi c'est bon, j'ai pas besoin de toi, en gros, hein, j'ai besoin de personne. Et là, c'est peut-être justement le fait que tu t'éloignes, puisqu'ici, on a ce 8 de coupe, et cette angoisse, en fait, que tu partes avec quelqu'un qui n'est pas vraiment ton âme sœur, qui n'est pas vraiment la personne importante, qui va provoquer un choc, ici, avec la maison Dieu, et c'est ce choc qui provoque en fait la résurgence des sentiments, parce que ces sentiments, vraiment, ils ont besoin d'être réchauffés. Là, le soleil, on en a besoin parce qu'on est on est vraiment dans la neige. Donc, il va falloir qu'il y ait un électrochoc, et là, je dirais même un éclair. Si je prends un peu le symbolisme, on a les sentiments qui sont complètement refroidis. Il y a le fait que tu t'éloignes ici en te disant je m'intéressais plus à moi parce que j'en ai ras-le-bol. Éclair, l'éclair provoque le feu va faire fondre la neige, et on arrive au soleil où voilà, les sentiments peuvent enfin s'exprimer. Voilà, je vois ça comme ça. Il y a vraiment un processus qui se fait pour que ce cœur se réchauffe, parce qu'il est vraiment très très glagla, quoi, le cœur de cette personne. Donc ça vient vraiment de ce que toi tu vas faire. C'est vraiment en dépendant de toi, de qu'est-ce que tu vas faire toi.
comment tu vas prendre ça? Parce que justement, cette personne, on voit, elle t'aime beaucoup, mais elle vient pas vers toi. Et puis finalement, quand est-ce qu'elle bouge? Bah quand tu dis, bon bah ciao quoi, j'en ai plus besoin, j'en ai ras-le-bol, ça marche pas. Donc c'est sympa. T'étais où toi? T'étais là, tu regardais la fleur, ok. Mais comment tu vas le prendre? Parce que justement, quand toi tu décides que t'en as ras-le-bol, tu t'en vas. Et si c'est juste le moment où cette personne, elle se décide à bouger, soit tu te dis, youpi, c'était vraiment ce que j'espérais, soit tu te dis, non mais t'es complètement débile, quoi. T'as attendu le pire moment pour faire ta déclaration. C'est ça que j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir comment tu vas réagir, toi, à quand cette personne va t'avouer ses sentiments. Alors, ici, on a la femme, hein, la vraie femme. On a la femme mère, la femme femme, on a la femme dans toutes ses facettes, avec le cancer et le taureau. Donc, tu devrais plutôt te sentir bien dans ton corps et dans ton... C'est agréable de toute façon, c'est sympa. Mais on a l'étoile et on a cette étoile qui est négative. Donc, en gros, tu avais vraiment perdu l'espoir. Si tu t'éloignes, c'est que tu as vraiment perdu l'espoir. Tu t'es vraiment dit, ok, ras-le-bol, quoi. Là, elle fait la moue, quoi. Elle dit, attends, je vais arrêter, là. Je vais pas être en train de verser avec mes deux potiches, là, vitam aeternam, là. J'avais l'espoir. À un moment, l'espoir s'arrête. Donc, on sent que ta réaction, c'est quand même... Bah, t'étais parti vraiment parce que t'en avais vraiment marre. Donc, l'espoir n'était vraiment plus là. C'était pas une manipulation. Projection. Oui. Bon, là, chacun va l'interpréter à sa manière. Est-ce que tu vas voir cette personne à ton image? Est-ce que tu vas te dire que cette personne veut te voir à son image là? J'ai mes doutes. Alors, on a le chevalier de coupe, donc quand même tu ressens l'amour de cette personne, c'est assez agréable. On a le 8 d'épée de te dire, bon bah c'est sympa, maintenant tu viens seulement quand je suis dans une situation pourrie, maintenant que j'ai... Tu vas sentir que tu es dans une situation où tu as peut-être mis en place des choses et finalement tu es un petit peu pieds et mains liés. On a quand même un as de coupe, donc on sent quand même, le panda il est drôle, que tu vas quand même ressentir vraiment l'intensité de cet amour. Et même tu vas sentir que tu récoltes ce que tu as semé. C'est-à-dire que toute cette attente, tout ce temps où tu as essayé de comprendre cette personne, où tu as voulu l'attendre, être dans sa tête, quoi, comprendre cette personne, eh bien, c'est un peu la paye, quoi. Mais c'est dommage parce que tu n'es pas dans le meilleur des moments. Donc, le timing est assez mal choisi pour cette personne. Mais bon, ça reste quand même une très belle démonstration d'amour qui arrive. Tu vois quand même cette personne avec des yeux très amoureux. Et à part ça, tout peut pas être parfait non plus. Hein. Je veux dire, faut pas non plus vouloir... on a toujours tendance, on voit des films, mais ouais, la vie, c'est pas comme dans les films, donc tout ne peut pas être parfait. Et là, bon, bah, c'est une déclaration qui vient des tripes. Franchement, elle vient des tripes qui se réchauffent un petit peu au soleil. Et bon, elle n'est pas parfaite, mais elle a quand même une jolie valeur, parce qu'on a quand même un 10 de coupe, on a quand même l'as de coupe. Vous avez volé quand même ces belles cartes-là à l'autre tirage, donc voilà, des belles cartes. On y va pour la date alors, parce qu'on voit que c'est un peu exaspérant l'attente, donc c'est pour quand cette déclaration? Ça, c'est pas vrai. Des jours, on a déjà eu le soleil pour les jours dans le premier tirage. Le soleil, des jours, des semaines, la justice, et des mois, le pendu, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, le soleil, on a un soleil dans ce tirage. Donc, le soleil, la justice et le pendu. C'est parti. Soleil, justice, pendu. Soleil, justice, pendu. Ah, bon alors toi, qui es-tu? La lune, rien à voir, merci. Mais elle va donner de la force à notre lune, hein, ce que dira la lune. Soleil, justice, pendu. C'est parti. Bon. Bon. Soleil, justice, pendu, on les a toujours pas. Ok. Ok.
Soleil, ok. Et attends, je veux quand même retrouver la justice, elle est là, ok. Pour être sûr que je ne me sois pas trompée. Et le pendu, ok. Bon, on a quand même le soleil. Donc, il a pris son temps. C'est vrai, on va le dire, ça va prendre du temps. Donc, on va pas compter les cartes là. On voit qu'on est presque à 20 jours. Mais on est quand même avec des jours. Donc, on est très, très, très content. Ça va quand même bouger assez rapidement. Donc, on va reprendre. Ok, on se calme les amis, on se calme. Alors, on va voir le soleil, quand est-ce qu'il sort. Donc, normalement, dans combien de jours cette personne devrait avoir ce choc, cet électrochoc qui réveille son cœur et qui, avec le soleil, nous parle de ses sentiments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 jours. Bon, c'est pas si mal que ça. Hein. On a 12 jours donc pour attendre pour que cette personne parle de ses sentiments. Donc, il devrait y avoir quand même des jolies choses qui arrivent dans 12 jours avec ce soleil, ce double soleil. Donc voilà, on va voir maintenant qu'est-ce que nous dit notre lune qui a été renforcée par la lune sautante de tout à l'heure. Tac, renforcée par la double lune, pleine lune, abandonne-toi au divin, t'as pas grand chose à faire, juste suivre tes intuitions, suivre ton chemin, faire ce que tu sens. Et voilà, abandonne-toi au divin, il n'y a rien d'autre à faire avec cette pleine lune. Donc voilà, un joli tirage aussi. Avec chacun a ses défauts, hein. On a des gens qui ont des défauts différents dans les deux tirages, mais on a quand même des tirages, on sent qu'on parle d'un tirage où on demande quand est-ce que cette personne va t'avouer ses sentiments, parce qu'on a quand même des cartes très 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 belles qui sont sorties, et ça fait plaisir aussi des fois d'avoir un peu des tirages. C'est jamais des tirages Walt Disney, parce qu'on sent à chaque fois quand même les petits défauts, les petites choses qui vont pas, mais des tirages aussi brillants, c'est vrai que ça fait plaisir aussi, ça fait du bien, ça remonte les énergies. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire aussi, et puis pourquoi pas même de vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière, puis je vous dis à très bientôt.